Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve ce soir, et oui, encore une fois, pas de bonheur, pour faire ensemble une petite carte d'anniversaire, une petite carte pop-up. Alors, je suis partie sur une base de cartes des petits blocs qu'on avait eu chez Action au moment de Noël. C'était le petit bloc avec du bleu, du noir, du craft et je sais plus quelle couleur dedans, du gris je crois, je sais plus. Donc je suis partie sur du bleu et du jaune en majeure partie. Après pour l'intérieur j'ai pris des gâteaux que j'ai détourés en fait de la boîte de gâteaux de chez mon petit boulanger. Voilà. Donc là je suis partie sur une base de cartes. Donc du coup bleu plutôt nuit on va dire. À l'intérieur, pour faire ma pop-up, j'ai pris une base de cardstock noire. Donc ma base de cartes, elle fait 15 par 21. D'accord? Donc j'ai plié tout simplement la feuille en deux. Là, mon intérieur, j'ai pris 14 par 20, histoire d'avoir un petit contour bleu encore autour du noir, quoi, pour faire ressortir un petit peu ma base de carte. Donc ça c'est pareil, on va la plier en deux. Voilà. J'ai retrouvé dans mes affaires, c'était une carte cadeau Cultura de mémoire. J'ai juste coupé en dessous ce qui était écrit, je sais plus ce qui était marqué ou ce qu'il y avait, enfin bref. Et j'avais gardé joyeux anniversaire. Donc je pensais le mettre comme ceci sur le devant de la carte et venir y mettre des sequins bleus voilà, autour, histoire de faire un peu fête. Quant à l'intérieur, alors à l'intérieur on va le faire ensemble pour la version pop-up. Donc on va avoir alors ça va être plié tac tac comme ça, non comme ça du coup, et on va avoir 3 gâteaux. Donc voilà, je me suis amusée à détourer ça du dessus de la boîte en carton des gâteaux de mon petit boulanger. Donc je pensais mettre celui-ci au fond, donc je le colle directement sur ma base, et de mettre celui-ci un peu plus devant et celui-ci un peu plus derrière, tout en faisant attention à ce que celui-ci ne dépasse pas ne sorte pas de la carte. Donc on va faire les mesures ensemble. Voilà, je suis venue découper alors du 18 parce qu'elle prend 18 ans, donc c'est pour l'ancienne petite voisine, notre ancienne petite voisine qui a invité nos filles pour ses 18 ans. Voilà, donc ça se passe samedi. Donc là c'est un bleu gris des blocs de chez Action que j'avais trouvé dans le côté peinture, et ce bloc existe en 3 couleurs. Je vous les avais montrés lors d'un haul. Donc vous avez le bleu gris, vous en avez un dans les tons verts et un dans les tons sable craft, enfin c'est pas trop craft, c'est plutôt sable. Ensuite j'ai fait des découpes dans du jaune puisqu'elle aime le jaune, et que j'ai pris des petits joyeux anniversaires comme ceci en jaune que j'ai récupéré pareil sur les tables de l'anniversaire de ma nièce. Voilà. Et j'ai pris celui-ci en bleu et blanc. Voilà, enfin c'était la mer en fait, hein, avec des vagues, etc. Et je me suis dit, bon, on va tester, on verra bien celui voilà, qui ira le mieux sur la carte. Voilà, voilà. Donc j'ai les petits sequins, ça c'est pareil, les sequins je vais en remettre sur la base de carte en elle-même. À l'arrière de la carte, alors je vais pas le coller, mais c'est juste histoire de vous montrer. Je vais venir y mettre une feuille, toujours le même bleu que ma découpe là, le bleu gris. Sauf que j'ai tout un texte que j'ai trouvé, et que j'ai trouvé bien sympa, et que je voudrais en fait taper à l'ordinateur pour qu'elle ait quelque chose de propre et qu'on vienne tous en fait signer la petite carte en lui marquant un petit mot.
étant donné qu'en plus il n'y a pas trop de place, bon voilà, ça me fera peut-être gagner un petit peu de temps, un petit peu de place, le fait que ce soit écrit à l'ordinateur et pas manuellement. Voilà, voilà. Donc là, c'est juste pour vous donner une idée qu'à l'arrière, ce sera ça pour écrire le texte, mais je ne vais pas le coller, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, je vais faire quelque chose à l'ordinateur, donc qui va sortir sur une autre feuille sur l'imprimante, de cette couleur-là, bien sûr, hein, et voilà. Donc, nous, pour notre pop-up, je vais y arriver. Donc, on va avoir besoin de repères pour mettre nos petits cupcakes. Alors, nos petits gâteaux. Donc on a dit celui-là, je le laisse là. Voilà, dans le milieu. Et je voudrais que celui-ci le chevauche un peu. Enfin, il sera un peu plus devant. Et celui-ci un peu moins. Sachant qu'il va y avoir les bords de la carte en elle-même. Donc elle, à la limite, je peux le mettre là. Et lui, je peux le monter peut-être ici. Parce qu'après, vous voyez, il va y avoir la carte en dessous. Hop là, comme ça. Donc ça va rester quand même sur la partie noire. Puis ça, ouais, lui je vais le mettre là et lui je vais le mettre là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon. Donc lui, j'ai pas besoin de prendre de mesure. Et là, en fait, je vais vraiment mettre à ras-bord. Et je vais venir ici. Et ouais, donc il faut que je fasse ici et à peu près, hein. Vous essayez de prendre de quoi faire une petite bande de 1 cm à vue d'œil, hein. Voilà. Donc moi j'ai fait mes petites marques là. Donc une règle. Non, pas une règle, Johan. Pas une règle, parce que sinon ça va pas être droit. Donc je prends mon équerre. Je mets sur le pli de ma carte. Mon petit point, il est là. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Et ensuite ici, alors je suis là. Et là. Voilà. Une fois que c'est fait, bah, vous repliez votre carte. Et là, vous venez couper sur les traits que vous venez de tracer. Hop. Il n'y a rien de compliqué. C'est tout simple. L'avantage, c'est que même les débutants peuvent les faire, ces petites cartes. Après, des pop-up, il y en a plein de styles différents. Mais celle-là, c'est la plus simple. Enfin, je trouve, hein. Après, c'est mon avis. Peut-être que pour vous, ça paraîtra peut-être moins simple. Enfin, pas aussi simple que ça. Donc, une fois que ça c'est fait, vous venez plier dans le sens inverse de votre carte les petites languettes. Ok. Voilà. Et voilà. Il y en a une qui est un peu plus large que l'autre. Bon, c'est pas très grave. Et une fois que ça c'est fait, vous venez les replier, mais correctement au niveau de leur pli. Voilà. Et vous fermez votre carte si elle veut bien se mettre correctement.
Alors, faut bien marquer le pli en haut. Le pli d'extrémité, en fait, de vos petites pattes. Voilà, avant de bien replier toute la carte. Parce que là, je ne l'ai pas fait correctement et ça va m'embêter, elle. Voilà. Voilà, donc vos plis, c'est pas grave, ils sont... Enfin, vos traits, ils sont derrière. Ça, c'est pas très très grave. Moi, je vais juste... ça comme ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, en fait, vous venez... alors, hop, c'était comme ça. Coller la partie noire sur votre carte bleue. Et le plus gros est déjà fait. Alors, je vous montre. On va faire ma colle. Elle est où? Elle est là. Donc, vous évitez d'en mettre sur les languettes. Mais là, vous en mettez d'un côté pour commencer. Voilà. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. Donc oui, c'est comme ça. Après, j'ai pas vraiment de sens, mais bon. Là, vous essayez de vous centrer sur le haut de votre carte. Enfin, sur le haut. Sur les côtés de votre carte. Hein. Les côtés qui sont là et pas en haut là. Il faut vraiment que vous soyez bien dans le pli de la carte, en fait. Ça, c'est super important. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, vous venez bien coller les parties et ensuite vous faites hop la même chose de l'autre côté. Voilà, voilà. Et là, vous venez refermer hop, l'autre partie de votre carte. Comme quoi, les papiers qui étaient vendus pour Noël, dans ces petits blocs-là, ne sont pas que pour les choses de Noël. Voilà, donc une fois que vous ouvrez votre carte, ça fait ceci. Si vous préférez, je vous le mets de côté. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, eh ben, on va venir coller. Alors, hop là, celle-là, elle est collée complètement sur la carte. Donc là, je peux mettre de la colle partout. Hop, je la colle à peu près ici. Voilà. Là, ici, on avait dit que c'était ce cupcake là. Donc là, vous mettez de la colle sur la pâte qui se trouve ici. Sur toute la hauteur de votre pâte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller comme ça. Enfin, je vais le placer, du moins. Et je mets de la colle sur l'autre. Et je vais placer mon gâteau. Comme ceci. Au bord. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle ici et ici.
Je viens placer mes gâteaux à ras, la petite pâte. Voilà, en fait là où j'ai envie de mettre mon cupcake et ma part de gâteau. Et je viens appuyer sur ma carte pour que les languettes se collent bien sur les petits gâteaux. Ce qui fait ceci quand vous ouvrez la carte. Voilà, là elle est fermée et là vous ouvrez et hop là, vous avez les petits gâteaux qui sont sur différents plans. Ouais, voilà, j'adore, c'est trop mignon. En plus, ils sont trop beaux ces petits gâteaux. Donc à chaque fois j'ai des boîtes à gâteaux, et ben avec ces petits gâteaux là, et ben je les récupère. Et puis ça me permet de pouvoir faire des jolies petites cartes avec. Moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, sachant que c'est pas terminé. Mais voilà, n'hésitez pas à récupérer ce que vous pouvez trouver. Voilà, donc là je voulais mettre joyeux anniversaire comme ça et comme ça. Je voulais en mettre aussi un en bas avec le 18. Histoire de montrer que c'est la fête. Et puis qu'il faut le fêter, c'est cet anniversaire, hein, parce que 18 ans, c'est chouette. Donc, hop là, j'en mets un comme ça. Alors, j'ai plus de petits sopalins de sortie, forcément. Hop. Éviter de mettre de la colle partout, ce serait bien. Ils sont tellement petites ces découpes que bah forcément ça déborde. Voilà. Ensuite, hop, on va mettre l'autre. Hop. L'autre, on a dit comme ceci. Alors, j'ai eu un petit commentaire sur ma page de Art Journal. La dernière que j'ai faite. Comme quoi, il n'y avait pas de musique. Enfin, il n'y avait pas du tout de son sur ma vidéo. Alors oui, et je m'en excuse, le souci c'est que j'avais mis un son sonore comme j'ai l'habitude de le faire sur mes vidéos. Sauf que celui-ci en fait avait des droits d'auteur. Donc je ne pouvais pas le laisser dessus puisqu'il me bloquait en fait la diffusion de ma vidéo. Donc il a fallu que j'enlève le son pour que vous puissiez en fait voir ma page de journaling, enfin d'Art Journal. Donc du coup bah c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé le son, mais j'ai essayé de voir comment en remettre. Clairement, j'ai pas réussi. Donc, j'ai dit bon bah plutôt que de pas l'avoir, autant enlever le son. Et puis bah voilà. En fait, vous avez une vidéo sans son. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, de prendre quelque chose dont je me suis déjà servi au niveau musique et qui n'a pas dérangé au niveau du droit d'auteur. Et je comprends complètement. Hein. Alors. Là, je viens d'essayer Joyeux anniversaire avec mon jaune. Alors, déjà, c'est pas le même jaune. Voilà. Voilà. Je sais pas trop, en fait. Là, j'ai mon bleu. Hop, comme ça. J'ai mon bleu. Alors, c'est pas le même bleu que la cartoonette, là. C'est un bleu plus clair. Pourquoi pas. Et sinon, j'ai celui-là. Voilà. Et je sais pas du tout quoi prendre. Alors peut-être que je resterai sur ce bleu-là pour pas que ça choque de trop avec les petits gâteaux qui sont pas trop flashy. Sachant qu'après je vais venir mettre des petits sequins bleus qui vont relever un peu. Ouais, je pense que... Ah, je sais pas. Je sais pas en fait. Peut-être que je vais laisser ça comme ça. Avec...
Il est comment le 8 sur la plaque là? J'ai l'impression que je le mets à l'envers. Hop là, comme ça, c'est le petit qui est en haut. Ok, comme ça du coup. Ça marche. Ça, c'était le deuxième dies chiffre que j'avais eu chez Temu. Je vous avais pas fait les découpes, donc j'avais pas pu vous montrer. Mais ouais, je vais rester avec mon 18 jaune. Ça pétouille bien, tant pis. Et après, je vais venir mettre mes petits sequins bleus. Ça va mettre un petit peu plus de lumière sur la petite carte. Hop. Et puis, je vous montre tout ça dès que c'est fait. Donc après, au niveau des... Voilà, au niveau des petites languettes, vous faites vraiment comme vous avez envie. La grandeur que vous avez envie. Il faut juste faire attention de bien mettre votre petit sujet de façon à ce qu'il ne dépasse pas de votre carte. Donc la technique que je vous ai montrée en positionnant votre petite découpe et de marquer en fait par un ou deux petits points en dessous pour faire les languettes. Bah, moi je trouve que c'est plus pratique comme ça, au moins on est sûr de ne pas faire de bêtises quoi. Hop, mettre ça comme ça. J'aime bien ces petits chiffres, ils sont sympas. Ils sont assez gros. Enfin, ça dépend pourquoi faire. Là, pour le coup, pour la carte, ça tombe nickel. Je vais peut-être préparer quelques cartes pour mon marché de Noël l'année prochaine avec des âges dessus. Parce que quand on voit le prix des cartes dans le commerce, là, on est allé voir hier avec mes filles. On est allé dans un... Bon, après, c'était un magasin spécialisé pour les fêtes, etc. Donc, il y avait vraiment... voilà, il y avait tous les âges, il y avait bonne retraite, etc. etc. Presque... attendez que je vous dise pas de bêtises, c'était 4,50 € je crois la carte, il me semble. La moins chère que j'ai vue était à 3,50 je crois. Voilà. Et moi, mes cartes, voilà, sur mon marché de Noël, je les vends 2 €. Et encore, j'ai augmenté mes prix parce que je les vendais 1 €. Et on m'a dit, hop, 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 tu les vends pas assez cher. Dans le commerce, c'est beaucoup plus cher que ça. Et tu peux les mettre facilement à 2 € et partir. Et de fait, elles sont parties à 2 €. Donc voilà. Alors maintenant, on va mettre des petits sequins. Alors on va en mettre ici. Alors, je vais déjà coller ça. Comme ça. Alors, je vais pas le coller droit, hein, comme d'hab, vous savez. J'aime pas quand les choses sont droites. Je pense que je vais le coller comme ça. Là par contre, je vais peut-être plutôt utiliser la colle scotch. Ouais, je me mettrai bien comme ça. Donc à la moitié de celui-là. Donc je vous racontais pas de bêtises, hein, c'était bien une carte cadeau. Hein. Hop, on a dit comme ceci. Hop, voilà. En attendant que je rebouche ma colle, je vais lui mettre ça dessus. Hop, voilà. Zouzouzou, les zouzous. Les petits sequins, je mettrais bien ceux-là, moi. Les bleus qui pètent, là.
Je vais éviter de mettre ça. Hop. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop là, il me faut un 9e. Ou alors j'en enlève un. 3 et 3, 6 et un 7. Je vais essayer les... Oh, allez, je vais en mettre plus. Puis voilà. Ça va être plus simple, je pense. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Allez, c'est parti mon kiki. Je suis désolée, je vous parle pas, je suis très concentrée sur ce que je suis en train de faire. Je voudrais pas faire de bêtises avec ma colle. Bon, j'espère que vous vous êtes bien remis de vos fêtes. Moi, j'ai mon fiston qui a dû choper la grippe, là. Il a froid. Alors, lui qui a jamais froid, il a froid. Il met des pulls et tout. Il est collé au poêle, il ne le quitte plus. Ou alors, il est sous sa couette dans sa chambre. Il est pas bien, mon loulou. Et pourquoi tu veux pas te coller correctement, toi? Il n'y en a qu'un? Bah, rien, attends. Hop. Non. Bon, toi, tu m'énerves. Hop. Il y en a bien qu'un. Hop là. Voilà. Je préfère. Donc ouais, il est pas bien du tout. Ce matin, j'ai pris ça à la fille, il avait 38,5. Bon, ça ne l'a pas empêché de sortir avec nous et de venir faire un escape game et d'être actif dans l'histoire de l'escape game. C'était vraiment très sympa. On s'est bien amusé. Je sais plus c'est quoi le nom de l'escape game. Il est en plein centre-ville de Caen. Il est pas loin du château en fait. C'est pour ça que je vous ai mis une petite vidéo d'un morceau du château de Caen d'ailleurs. On avait déjà fait un escape game chez eux. C'était mince, la cale de... Ça y est, j'ai reperdu le nom. Enfin, c'était voilà, une cale de bateau pirate. Voilà. Et franchement, c'était vraiment tip top. On s'était bien amusé. On y avait été avec mon oncle et ma tante. Le décor était vraiment tip top. Enfin, franchement, un décor waouh. On a adoré. Vraiment, on a adoré. Corsa, accord. Oh, je sais plus. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Et donc aujourd'hui, on est allé faire une autre pièce, donc la pièce de la magie. Il y a un taux de réussite de 25% seulement. Et on a réussi à sortir avant la fin. Donc on était super contents. Comme les corsaires d'ailleurs, on était sortis aussi avant la fin. Mais là, on était vraiment contents. Parce que bon, bah voilà, on était tous les 5. Et ouais, non, c'était vraiment génial. Et l'aménagement des salles, elles sont vraiment géniales. Enfin, franchement, c'est tip top quoi. Donc je sais pas si vous avez des escape games chez vous, si vous aimez faire des escape games, si vous en avez déjà fait ou pas. Mais moi enfin voilà, j'adore. Je sais qu'on va en refaire un avec mes cousines en début d'année. Alors je sais plus si c'est en janvier ou février qu'elles ont prévu ça. Mais il me semble qu'on va en refaire un.
Voilà. Et ouais, mais il y en a un autre là-bas, là où on est allé ce matin, que j'ai envie de faire. Et ça, depuis qu'on a fait celui avec les corsaires avec mon oncle et ma tante. C'en est un, c'est une enquête en fait. Une enquête, enfin on joue les détectives en fait. Et alors moi ça j'adore. Donc je sais pas quand est-ce qu'on ira le faire, mais une chose est sûre, c'est que celui-là, je vais me le faire. Voilà, donc là c'est pareil. Je mets des petits sequins. Toi tu t'en vas pas parce que sinon ça va pas le faire. Donc là j'ai mis des petits sequins devant. Alors ils sont pas encore secs. C'est pour ça que vous voyez peut-être des petits points blancs dans le milieu. C'est le temps que ça sèche au niveau de la colle. Et donc là c'est pareil, j'en mets aussi à l'intérieur de la carte. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aussi en mettre un là. Donc là j'en ai mis 5, 6, 7, 8, 10. Hop là. Allez, il y en a 5 en haut. Et il va y en avoir un peu plus en bas, histoire de meubler aussi un petit peu la carte. Après la déco, à l'intérieur, en plus de vos petits objets que vous mettez en mode pop-up, vous la faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez remettre... j'aurais pu remettre un gâteau à côté de mon joyeux anniversaire et de mon 18. J'aurais pu remettre des tout petits cupcakes. Des tout petits cupcakes. C'est pas évident à dire. Mais bon, voilà. Moi, je préfère mettre des petits sequins, histoire de montrer que c'est la fête. J'espère qu'elles vont bien s'amuser. Il n'y a pas de raison, vous allez me dire, mais... Hop là. Voilà à quoi va ressembler l'intérieur de ma petite carte quand elle va l'ouvrir. Donc le devant, l'intérieur et à l'arrière il y aura donc le petit texte qui sera tapé sur à l'ordinateur qui viendra comme ceci à l'arrière de la carte. Voilà. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, moi c'est terminé. Il n'y a plus qu'à attendre que tous ces petits sequins sèchent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que les petites cartes pop-up comme ça, c'est vraiment super sympa. Moi j'aime beaucoup et j'espère qu'elle sera contente d'avoir une petite carte faite maison. C'est toujours plus sympa qu'une carte achetée dans le commerce, même s'ils en font des super belles. Hein. J'en ai vu, oh là là, elles sont magnifiques. Bon, après le prix aussi, hein, clairement, voilà, hein, elles étaient à plus de 5 € je crois, ces cartes-là. Mais voilà, donc là c'est vraiment dans ses couleurs à elle, en jaune et en bleu. Donc voilà, donc j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, à partager. Merci d'ailleurs pour tout ce que vous faites. Ça me permet d'être un petit peu plus visible au niveau de la toile par rapport à mes vidéos YouTube lorsque vous me mettez des petits commentaires, vous faites des partages ou que vous likez mes vidéos. Je m'étonne de n'avoir encore que 4 demandes d'adresse postale pour mon petit concours des 1500 abonnés. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo de la Mémoridex. Voilà. Donc j'essaierai de vous relancer de temps en temps parce que bon, il y a quand même une date butoir pour recevoir vos petites créations et donc participer au tirage au sort et recevoir votre petit colis.
Maintenant, je dirais après, si les filles ne sont que 4 au final, et ben tant mieux pour elles, puisque du coup elles auront plus de chances de gagner que si elles sont, que si vous êtes 10, 20 ou plus. Hein. Parce qu'après tout, sur 1500 abonnés, voilà, il devrait y en avoir plus, normalement. Mais comme je ne l'ai pas écrit noir sur blanc et qu'il y avait un concours et qu'il y en a qui sont à l'affût de ça, c'est vrai que si vous ne regardez pas mes vidéos jusqu'à la fin, puisque là encore une fois j'en parle à la fin, eh bien vous ne savez pas forcément qu'il y a un petit concours qui est glissé dans une vidéo. Donc si vous en êtes arrivé là et que voilà, vous avez entendu qu'il faut aller voir la vidéo de la Memoridex. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.